Olivier, tu es directeur en fait de l'expérience et de la satisfaction client chez Accor Hotel. Tu as déployé cette année un projet Vogue, Voice of the Guest, dans tous les hôtels en fait, dans le monde entier, qui est né d'une conviction, c'est que les avis clients aujourd'hui structurent en fait, votre business et enrichissent votre relation client. En intro, est-ce que tu peux partager avec nous votre vision justement de l'expérience client et l'évolution des comportements consommateurs qui vous ont emmené en fait vers ce projet ? Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je m'occupe de l'expérience et de la satisfaction client. En fait, dans l'hôtellerie, tout le monde est censé s'occuper de l'expérience et de la satisfaction client. Disons que je suis là pour accompagner l'organisation et sans passer trop de temps à présenter Accor Hotel. Notre problématique, si on peut appeler ça une problématique, c'est que nous avons un panier de marques qui va du budget au luxe. Nous sommes présents dans différents pays. Nous avons une population qui voyage et bien entendu qui utilise nos services d'hébergement mais aussi de restauration, de meeting, de spa, etc. Et l'hôtellerie est une industrie, si ce n'est l'industrie où les avis consommateurs ont un impact très fort sur notre business. Alors, très rapidement, je vais prendre la main si tu permets. Accor Hotel a lancé son plan digital, si vous ne le savez pas, l'année dernière. Et jusqu'à présent, Accor était très centré sur l'expérience qu'on appelle in-hotel, donc le check-in, le check-out, à partir du moment où le client rentre dans l'hôtel, la réception, et à partir du moment où il ressort de l'hôtel. Et finalement, le plan digital a pour objectif de couvrir l'ensemble du parcours client qui commence finalement bien avant le séjour dans l'hôtel. La façon dont nous le structurons, c'est la partie je rêve de mon séjour, je planifie mon séjour, je book, qui est le passage où la valeur se crée, puisque là nous sommes en forte concurrence avec notamment les agences en ligne telles que Booking.com par exemple. Le séjour, qui représente 80% du parcours client, mais par la suite, toute la partie share, partage de mon expérience et return avec des problématiques très fortes de fidélisation de nos clientèles. Donc le projet Voice of the Guest consiste finalement à capter tout au long de ce parcours les feedbacks clients, qu'ils soient sollicités, c'est-à-dire que nous allons envoyer une enquête de satisfaction client, ou non sollicités. Le client spontanément dépose un avis sur des sites tels que TripAdvisor, pour ne pas le citer. Alors, les consommateurs, en fait, les personnes qui vont dans vos hôtels, ils ont évolué dans leur comportement au fur et à mesure, et c'est là où justement ces avis clients en fait, spontanés sur la toile sont devenus extrêmement structurants. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a déjà réservé un hôtel sans consulter un site type TripAdvisor. On a quelqu'un qui n'a jamais regardé des avis hôtels dans la salle. Voilà. Alors, on a pris TripAdvisor, mais j'aurais pu prendre d'autres sites. 315 millions de visiteurs uniques chaque mois. En fait, près de 95% des clients consultent des avis avant. 70% des clients, durant leur séjour, se connectent à des réseaux sociaux. On va faire un check-in sur Facebook, on va envoyer un tweet. Instagram, Pinterest sont des médias en fort développement, notamment on partage des photos. Et on dit aussi que nos clients sont des publishers, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, encore une fois, que ce soit des avis sollicités, non visibles, donc nos enquêtes de satisfaction client, non sollicité, visible, je dépose un avis sur TripAdvisor, et demain, sollicité, visible. J'espère que vous m'avez suivi. En l'occurrence, au travers de partenariats avec TripAdvisor ou Google, nous allons inciter nos clients à déposer des avis. Voilà, près de 2/3 des clients contribuent à partager cette expérience sur différents médias. Je l'ai dit, la photo, un peu moins la vidéo, beaucoup le free flow text, les verbatims. Et du coup, on parle d'une nouvelle monnaie, la monnaie, la confiance. Voilà, on a une petite phrase chez nous qui dit Reviews drive booking. En fait, le but du jeu, c'est plus vous avez d'avis clients,
à afficher sur vos sites, et plus vous faites de la conversion. On travaille beaucoup le look-to-book ratio. Pourquoi ? Parce que finalement, le client aujourd'hui est social. Je ne vais rien vous apprendre. On est dans une économie collaborative. Il y avait des taxis, aujourd'hui on a Uber. Il y avait des journaux, on a Facebook. Il y avait des hôtels, il y a maintenant Airbnb. Le marché a été extrêmement structuré ou déstructuré. Google est partout. J'ai parlé récemment de TripAdvisor, les online travel agents tels que Booking.com qui fournissent énormément de contenu justement sur les reviews. Et puis le mobile, la géolocalisation, même dans ce qu'on appelle la restauration, vous prenez des sites comme La Fourchette, ça n'a jamais été aussi simple de définir en fonction de son emplacement où je vais aller déjeuner. Donc la confiance, c'est-à-dire je fais appel à des anciens clients ou à des clients, je fais appel à une communauté plutôt qu'à l'institution pour définir mon séjour ou mon expérience restauration meeting est aujourd'hui prépondérante. Donc le but du jeu, c'est comment nous, institutions, allons non pas aller à l'encontre de cette confiance, mais bien au contraire, promouvoir et développer cette confiance, y compris au sein de l'organisation, en remettant le client au cœur de nos actions. Et tout ça qui se développe de plus en plus vite, notamment en fait via le mobile. C'est vraiment le point aussi, le driver qui intensifie en fait ces avis clients. Exactement. Pardon. sur les avis clients, alors de quoi on parle en fait ? Parce qu'il y a plein de structures, plein de façons de se présenter en fait, voilà. Les réputations également. Donc, moi, mon job, je caricature, c'est d'aspirer tous les contenus, enfin une partie de mon job, d'aspirer tous les contenus qui sont déposés par les clients, alors soit sur des avis purement reviews, tels que TripAdvisor, soit sur des réseaux sociaux, tels que Facebook par exemple, même si Facebook en termes de reviews on voit clairement entre 2015 et 2014 une chute, des avis sur les forums qui sont un peu plus difficiles à appréhender puisque là on est plus sur des discussions en continu, et puis surtout et je dirais même en plus sur les OTA, encore une fois Hotel.com, Expedia, Booking, parce qu'ils ont énormément de contenu toujours sur cette phrase Reviews Drive Booking. L'objectif, c'est de créer du contenu. Et du coup, au-delà de en fait, aspirer ces contenus, la question après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et pour ça, vous avez particulièrement réfléchi à pourquoi en fait, les gens consultent ces reviews, pourquoi ils les publient. Ça, c'était déjà le premier point, le comportement en fait, associé à l'émergence de cette matière. Absolument. C'est important, je pense, de bien comprendre la psychologie de l'avis consommateur. Et la première question à se poser, c'est finalement pourquoi le client lit des avis. Alors, il y a un certain nombre de points qui sont derrière moi. Clairement, l'hôtellerie est une expérience intangible. C'est compliqué de l'appréhender. Il y a une certaine forme d'engagement. Ça peut être émotionnellement impactant, ça soit un séjour en famille, que ce soit un honeymoon, etc. Donc, consulter des avis réduit quelque part ce risque de se tromper. Et encore une fois, je vais faire confiance à une communauté, ou en tout cas des personnes qui ont séjourné dans l'hôtel pour sélectionner mon séjour. Pourquoi c'est important pour nous de comprendre le pourquoi je lis des avis ? Parce qu'ensuite, nous allons travailler par exemple sur la fiche hôtel de façon à dire finalement qu'est-ce qu'on doit fournir comme contenu créé par le client pour l'aider à faire sa sélection. Clairement, même si nous allons avoir des partenariats avec TripAdvisor par exemple, ou Booking, le but du jeu c'est de faire de la réservation. Donc si je donne trop de contenu à l'extérieur et que les clients ne vont pas sur accorhotel.com par exemple, je suis finalement à un clic de réserver par Booking ou autre plateforme. Donc la problématique c'est de fournir ce contenu. Alors j'ai une petite phrase mémotechnique, j'appelle ça les 3 cons. C'est pas très dur à retenir. Un, c'est le contenu. Qu'est-ce que je fournis comme contenu ? De la photo, du texte,
2, le contexte. C'est important de contextualiser la reviews. Si je viens pour un séjour famille, qu'est-ce que j'ai comme reviews sur les familles? Si je suis en couple, qu'est-ce que les couples ont posté comme commentaires sur mon hôtel, etc. Et 3, la confiance. Donc contenu, contexte, confiance, parce que encore une fois, il s'agit bien entendu à aucun moment de filtrer quoi que ce soit. On est extrêmement vigilant sur l'intégrité des avis qui sont disponibles. Alors, du coup, peut-être quelques mots sur pourquoi les gens publient après, puisqu'il faut aussi inciter à la publication. Effectivement, ils les lisent, mais il faut avoir du contenu pour ça. Donc nous avons des enjeux, je l'ai dit, de volume. Là encore, il faut comprendre la psychologie de la publication. J'ai expliqué que près de 2/3 de nos clients publient sous une forme ou une autre du contenu. Donc nous sommes sur des expériences dans l'hôtellerie finalement très engageantes, très impliquantes. Et je dirais, on a énormément de volume. On vous montrera rapidement les volumes que nous collectons chaque année. Pour faire très très rapide, on a on a une review déposée toutes les 10 secondes en 2015 qui parle d'une façon ou d'une autre d'un hôtel Accor. Donc encore une fois, comprendre la psychologie de pourquoi je publie et je vais écrire des reviews vont déterminer nos stratégies de sollicitation. Est-ce que je vais plutôt demander à ce que cet avis soit déposé sur Booking? Est-ce que je vais plutôt, non pas sur Booking, on oublie ce que je viens de dire, est-ce que je vais plutôt déposer un avis sur accorhotel.com, bien entendu, sur Facebook, sur Google, sur TripAdvisor? Typiquement, un client qui séjourne chez Sofitel aura plus tendance à poster un avis sur Facebook plutôt que si je suis Ibis Budget, je vais peut-être moins partager avec mes amis le fait que je suis chez Ibis Budget, même si c'est une chaîne hôtelière fort respectable. Donc voilà, c'est important de comprendre, je vois rapidement Social Identity, en quoi la review permet aux consommateurs d'affirmer son identité sociale, etc. Et alors, en partant de ce constat-là, vous avez déployé tout au long de cette année, dans tous les hôtels en fait, du monde entier, une plateforme. Cette plateforme, elle a pour vocation de capturer et de structurer en fait, les contenus. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement ce qui se passe en fait dans cette plateforme et après qu'est-ce qu'on va en faire? Bien entendu. Donc très rapidement, nous avons en fait une plateforme. Nous allons scroller près de 150 sites web. Je vous ai présenté les sources en continu, c'est-à-dire que nous allons aspirer l'ensemble des avis qui sont postés sur nos hôtels. Nous allons faire de l'analyse sémantique, ce qui est extrêmement important, en plus de 20 langues. Nous allons faire du sentiment analysis, puisque finalement les questionnaires sont de plus en plus courts et on a de plus en plus de free flow text, donc l'analyse sémantique est clé dans cette démarche. Et nous fournissons en continu à nos hôtels, donc un hôtel a chaque jour combien de reviews ont été postées sur TripAdvisor, combien de reviews ont été postées sur n'importe quel site, est-ce que le commentaire est positif, neutre, passif, comment j'interagis avec le commentaire qui a été posté. On parlera des interactions, c'est aussi important de savoir quand est-ce que je réponds. Et puis encore une fois, pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'écouter. D'abord, c'est d'entendre, d'écouter, de comprendre et d'agir. Tous ces reviews sont faites pour, in fine, améliorer la satisfaction client. Du coup, on a justement ces avis sont collectés depuis 2013 en fait dans votre organisation et je te remercie en fait de partager en fait ces différentes datas parce que on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des chiffres en fait aussi concrets. On a analysé ces éléments-là pour justement se donner l'ambition. Mis à part le fait de mettre en place la plateforme, on en fait quoi? Et du coup, quels ont été les constats qu'on a eus en fait en regardant ce que vous aviez collecté? Alors, on peut d'autant plus facilement partager que finalement, tout est public. Il faut juste s'amuser à compter les 2 252 267 reviews qui ont été postées l'année dernière. Plus 24% en 2015. En 2014, la tendance est encore plus forte en 2015, ce qui montre que nous avons des taux de retour très forts. À titre d'exemple, sur nos enquêtes de satisfaction client, les retours clients sont entre 25 et 30%. Donc encore une fois, on a des niveaux de feedback client qui sont, je dirais, exceptionnels
par rapport à d'autres industries. Nous avions effectivement besoin de structurer, de comprendre ces reviews. Nous avions besoin de comprendre les sources. Nous avions besoin de comprendre la rapidité à laquelle un client va faire un commentaire. Nous avons besoin de comprendre quel est le device qu'il utilise. Est-ce que c'est son desktop? Est-ce que c'est son mobile? Ça a des impacts qui sont fort importants. Et ensuite, est-ce que j'ai des différences par nationalité, par pays? Clairement, c'est tous les segments, dans le luxe, dans l'éco, la Chine, les US, clairement, on voit que les reviews, c'est un phénomène mondial. Et les reviews, c'est souvent, on a peur en fait de demander l'avis client parce qu'on se dit oula, le négatif, ça fait peur, mais au final, on se rend compte que 80% sont positives et donc du coup peuvent venir justement alimenter le business. Alors, sur cette slide, je reviens juste à ta question. Sur cette slide, c'est le pourcentage d'interaction entre nos hôtels et les avis qui sont postés. Le point chez nous, c'est pas de dire il faut répondre à 100% des avis. Je pense que la marque doit être présente, mais pas omniprésente, dans finalement une conversation qui a lieu entre un client et un autre client. Donc, nous devons répondre à 100% des avis négatifs. Pour autant, sur les avis positifs, il ne s'agit pas de polluer et de tomber dans des schémas très stéréotypés de réponse, merci, etc. On cherche quand même à créer un lien et un petit peu d'émotion. Donc répondre à 100% de tous les avis, c'est une erreur. D'abord, c'est impossible compte tenu des volumes. Nous sommes avant tout des hôteliers, on ne va pas passer notre temps à répondre. Répondre à tous les avis négatifs, bien entendu. Comme tu l'évoquais, on constate que finalement, le client n'utilise pas les réseaux sociaux ou les sites d'avis pour se plaindre, faire du chantage. On a bien sûr parfois des clients qui vont nous dire si j'ai pas ça, je vais poster un avis sur TripAdvisor. Alors, on va bien entendu traiter le point du client, mais c'est pas le propos. Le client utilise les sites pour partager des expériences et il l'utilise avant tout de manière positive. On le voit, il y a quelques différences en fonction des segments, mais c'est pour ça que nous disons aux hôteliers, créez du volume, sollicitons nos clients, incitez-les à partager les expériences, parce que de toute façon, on n'aura pas de chantage. Et pour l'authenticité, la confiance, 100% d'avis positifs, clairement, il y a un loup quelque part, c'est louche. Alors, nous ne sommes pas tous égaux face aux reviews. Certains vont lire que les 5 premiers, d'autres vont lire 10 pages, d'autres vont regarder juste la note globale, mais globalement, l'avis est plutôt positif. Du coup, Olivier, maintenant que tout est installé, vous avez donné les moyens en fait aux hôteliers d'avoir cette data, de pouvoir interagir en fait sur cette data. Pour l'année prochaine, les enjeux justement qui sont mis en place, vous allez mettre en place notamment une communauté interne pour pouvoir mieux traiter ces différents sujets. Oui, en fait, le sujet évolue tellement vite entre Ctrip qui rachète un concurrent en Chine, Facebook qui met moins l'emphase sur les reviews, etc. etc. À partir du moment où on se dit on va faire un guide pour la communauté de nos hôteliers, le produire, le publier, c'est déjà complètement has-been. Donc l'objectif de la communauté, c'est au contraire d'être beaucoup plus réceptif et beaucoup plus agile dès que nous avons des modifications sur des sites. Donc on peut faire descendre l'information. Et c'est surtout utiliser les ressources qui sont sur le terrain, quelque part dans notre réseau. On a des champions Facebook, on a des champions qui savent extrêmement bien interagir avec Twitter. Donc comment utiliser ces ressources au travers d'une communauté de ce qu'on appelle les vogueurs pour interagir et travailler sur des problématiques qui sont maintenant plus seulement liées à la satisfaction, mais aux sources, au volume, aux canaux, aux fraîcheurs, etc., etc. Merci pour ce partage. Je vous en prie, bonne journée. Merci beaucoup. Bon, merci.